jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent, car le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Entrez dans l'aventure avec Mowgli. Messieurs, grand-père, répondez, c'est Mowgli. Ne te donne pas tout ce mal, ça ne sert à rien. Il faut tenir bon, grand-père, ce n'est qu'une question d'heure. Je suis sûre que Mowgli va bientôt venir à notre secours. Ah, que le ciel t'entende, mes choix. Tu es une petite fille adorable. Ton optimisme est un grand réconfort pour moi. Ces gens sont vraiment trop abominables. Oh, j'enrage rien que de penser à Bouldio. J'espère que j'aurai l'occasion de lui régler son compte à celui-là. Il n'a pas supporté l'humiliation que Mowgli lui a fait subir. Il a décidé de se venger sur nous. Ce vieil aigri a monté tes villageois contre nous. Je sens qu'il mijote quelque chose et ça ne me dit rien qui vaille. C'est un bon sang. Attends un peu que je sorte d'ici, espèce de vieux sournois. Je vais te briser le cou. Je vous demande à tous les trois de supporter cette épreuve avec courage. Je suis sûre que le Seigneur finira par nous venir en aide. Pas lui, mais Mowgli. Je suis sûre qu'il sait déjà la nouvelle. Il ne nous abandonnera pas. Oh, il y a quelqu'un qui vient. Ah, ben vous avez gardé votre apparence humaine. Alors quoi, vos dents, vos oreilles et vos poils n'ont pas encore repoussé. Ça traîne, hein? Ah, puisque c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus le droit de boire. Ah, mais et pourquoi me regardez-vous comme ça, hein? Bande de démons! Donc, si vous avez soif, vous n'aurez qu'à lécher cette eau, comme des animaux que vous êtes. Ils sont vraiment des créatures du diable, ils n'ont pas poussé le moindre soupir. Je savais que c'était de la compétence du chef du village, mais je ne croyais pas aller aussi loin. Vous dites que même leurs biens seraient possédés par le démon? Tout ce qui les touche est sous l'empire du malin. Notre village court un très grave danger. C'est comme une maladie contagieuse. Il faut couper le mal à sa racine. Ah, alors ça veut dire que ça va au-delà de leur personne. Pas mince alors. Si je comprends bien, tous leurs buffles sont eux aussi possédés par le démon. Et il n'y a pas que ça. Ça implique la maison où ils vivent, les bâtiments de la ferme, tous les produits de leur exploitation, leurs outils, leur matériel de chasse et de pêche, leurs vêtements, leurs meubles, leurs objets personnels, enfin tout, quoi. Mais une fois que nous les aurons brûlés sur le bûcher, je suppose que nous ferons appel aux grands prêtres pour purifier la multitude de choses qu'ils laisseront derrière eux. Tenez, par exemple, si je ne me trompe pas, leur troupeau compte au moins une 50aine de bêtes. Tu parles, et leur exploitation est vraiment énorme. Quant à leur maison, elle n'est pas mal non plus. Oui, mais c'est qu'il va en falloir du temps pour purifier tout ça. Ce sera pas une mince affaire.
Et alors, notre grand prêtre est tout à fait rompu à ce genre de pratique. Et une fois que cette cérémonie aura eu lieu, que deviendront tous leurs biens? Au départ, ils seront la propriété du village. Ensuite, nous procéderons à leur vente. Ben, je vois que tout est déjà très clair dans votre tête. Mais dites-moi, grand chef, Oui. le moment venu, vous m'oublierez pas. Non, non, bien sûr, mon brave. Tu n'as surtout pas à t'en faire. Bouldio, il faut que je te parle. Ah non, ne me dites rien. Je sais qu'il s'agit du petit môme de la jungle. Oui, il faut absolument qu'on s'en empare. Si on le laisse vivre, il risque de recommencer d'aller encore beaucoup plus loin. Bon, ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai déjà pris toutes mes dispositions. J'ai fait venir tout spécialement un de mes vieux amis. Il a un fusil des plus perfectionnés, le même genre que le mien. Nous le traquerons comme n'importe quel animal. Et cette fois, ça m'étonnerait qu'il puisse en réchapper. Débusquer ce môme de la jungle et le tuer, c'est une chose. Mais ta tâche ne s'arrêtera pas là. J'aimerais donner à cette opération tout le retentissement qu'elle mérite. Tu tueras le premier loup que tu rencontreras. Non pas n'importe lequel, tu choisiras le plus grand. Mieux, tu me ramèneras sa peau et nous l'exposerons en grande pompe sur la place du village. Ah, et pourquoi ça? C'est très simple. Nous dirons qu'il s'agit de la peau du loup qui s'est transformée en môme de la jungle. Oh, c'est une grande idée. Ah, y a pas à dire, notre chef est vraiment un grand sage. Et ensuite, nous pourrons enchaîner tranquillement sur la grande cérémonie du bûcher. Ce sera notre bouquet final. Nos gens se sentiront libérés, heureux. Courage, mon petit camarade. Je suis sûr qu'on l'aura retrouvé avant la tombée de la nuit. Alors, vous ne l'avez pas encore trouvé? C'est incroyable, ça, je ne le vois nulle part. Mais où a-t-il pu aller? L'apparition du printemps a fait des ravages cette année. Il s'est peut-être laissé gagner par la folie ambiante. Et si on demandait à Merlou de mobiliser tout le clan pour nous aider dans nos recherches? Je crois que pour l'instant, ce genre de solution est à exclure. Ils sont tous bien trop occupés à jouer les jolis cœurs et à pousser la chansonnette. Nous sommes à peu près les seuls à avoir gardé la tête froide. Pas question de renoncer. Alors continuons à fouiller la forêt de fond en comble. Oui, oui, oui. Hé, bonjour, Mowgli. Qu'est-ce qu'il a, il m'entend pas? Hé, Mowgli, où es-tu? Mowgli! Je vous demande pardon. Vous n'auriez pas vu Mowgli par hasard? Non, pas aujourd'hui. Allons vite, dépêchons-nous. Sinon, les meilleures places risquent de nous passer sous le nez. C'est vrai. Non, mais c'est pas vrai, je rêve ou quoi? Mais c'est pas possible. Calme-toi, Bagheera, calme-toi. Ce n'est pas leur faute, c'est la saison qui veut ça. Calme-toi, ma fille. Ce n'est pas à eux qu'il faut en prendre. C'est au retour du printemps. Que c'est bon. J'ai été bien inspiré de cacher ce miel dans cet arbre. Hein? T'en veux un peu, Ali? Ça te fait pas envie? Mowgli! Mowgli, où es-tu? Mowgli!
moi, tête plate. Tu n'aurais pas vu Mowgli? Si. Mowgli? Ah ben, je viens de le voir, il marchait sur le sentier qui longe la rivière. Ah, c'est vrai? J'ai appelé et il m'a pas répondu. J'ai même cru qu'il faisait mine de pas entendre. En tout cas, il avait l'air très déprimé. J'avais encore jamais vu comme ça. Et il en est où? Ben, il s'est dirigé vers la forêt. Ah, merci. Hé, Phil, je veux savoir ce qui se passe. Ah, le voilà! Mowgli, mais ça fait des heures que je te cherche. Attends, il faut que tu retournes au marécage le plus vite possible. Il est arrivé quelque Mais chose. on en reparlera plus tard. Je vais d'abord aller prévenir les autres, tu comprends? Tout ce que je sais, c'est qu'on les a emmenés. Le chef du village Bouldio et quelques autres sont entrés brutalement dans la maison et ils ont sorti des cordes. Ils ont ligoté toute la famille, même mes choix, et ils les ont traînés dehors. Oh là là, mais c'est terrible. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Alors ça, je sais pas. J'avoue que je comprends pas très bien la façon de fonctionner des humains. Allons doucement. Si tu veux bien, tu vas tout reprendre calmement depuis le début. Très bien. C'était avant-hier, dans la matinée. Oui, qui est là? Laissez-nous entrer. Eh oui, il faut payer maintenant. Allez, hop. Vous allez nous laisser, oui? Tiens, ça te prendra. Laissez-le. Papa! Tiens, prends ça. Viens. Vous allez me calmer, Non, c'est toi? Vous m'attacherez aussi cette femme et cette gamine. Oui. Elle est venue ici, vrai? Qu'est-ce que vous faites? Non, pas elle! Vous allez me lâcher à la fin! Michoua! Avance. Mon pauvre chéri. Alors comme ça, on fait la forte tête. Et toi, tu me condamnes les portes et les fenêtres. Oui, monsieur. Et vous autres, vous m'emmenez toute la petite famille. Allez, avance un peu, fainéant. Oh non! Allez, avance, Fiche-moi ça! Mowgli! 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 Et tu ne peux pas nous dire où ils les ont emmenés? Ah non, pas vraiment, mais je suis à peu près sûre qu'ils sont quelque part dans le village. Mais c'est terrible, mais pourquoi les humains sont-ils aussi méchants les uns envers les autres? Pauvre Méchoua. Les humains ne pensent vraiment qu'à s'entre-déchirer. C'est à se demander s'ils obéissent à des lois. En tout cas, je crois que vous feriez mieux d'y aller sans plus tarder. Ils sont capables de les faire disparaître tous. Méchoua, grand-père, maman, papa. Enfin, ça tombe très bien, je commençais à m'ennuyer affreusement. Rien de tel que de faire un peu d'exercice. Et maintenant, à nous deux, Bouldio, cette fois, c'est ta peau que je vais étendre sur le rocher du conseil. Mowgli, est-ce que tu as oublié notre loi? Il nous est interdit de tuer un humain. Je crois qu'on devrait y aller. Allez, dépêche-toi, petit. Tu peux partir sans crainte, je vais prévenir Merlou. Si j'ai bien compris, il s'agit d'aller récupérer la peau d'un tigre sanguinaire, c'est bien ça? Ah, tu as compris. Et cette peau m'appartient. Elle m'a été dérobée par un loup déguisé en môme de la jungle. Un véritable monstre. C'est quelque chose de terrifiant. Je croyais avoir affaire à un gamin des plus ordinaires. Et soudain, ce fut comme une séance de sorcellerie. Il se transforma en un loup énorme.
Si tu avais vu ses yeux, il lançait des éclairs. Les villageois étaient dans tous leurs états. Ils restèrent pétrifiés sur place. C'est comme s'ils avaient mis tout le village en état d'hypnose. Mais quand nous sommes revenus à nous, ce monstre avait disparu avec la peau du tigre. Ça tenait de la magie et du cauchemar. On a eu beau entamer des recherches et fouiller toute la forêt aux alentours, on n'a jamais retrouvé la trace de ce démon. Cette histoire de monstre ne m'impressionne pas, j'en ai vu d'autres. J'ai un palmarès qui plaît dans ma faveur. En tout cas, si je récupère la peau de ce tigre sanguinaire et que je vous la ramène, je touche la moitié de la récompense. Et si je vous débarrasse de ce monstre, le village me fera cadeau de 5 têtes de bétail. On est bien d'accord là-dessus, j'espère. Oui, tout à fait. Le chef du village te l'a promis solennellement, tu n'as pas à t'en faire. Bon. T'inquiète pas. Je crois que je t'ai tout dit, voilà. J'ai pensé qu'il fallait mieux que je te tienne au courant, hein. Tu as bien fait, Balou. Ces gens ont rendu de grands services à mon petit Mowgli. Nous avons une dette envers eux. Nous devons aller à leur secours. Akrou, frère Gris, vous allez soutenir Mowgli. Je vous demande d'être très prudent. Vous partez immédiatement pour le village des humains. Mais pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Il y a des humains qui viennent, cachons-nous. J'ai vu un phénomène inhabituel, comme une sorte de scintillement, quelque chose qui brillait à distance. Ce sont sûrement les reflets de la rivière, elle n'est pas loin. Oh non, non, ça n'a rien à voir ni avec l'eau, ni avec les feuilles. Il s'agit de l'éclat des fusils qu'ils ont emportés avec eux. Alors dans ce cas-là, c'est Bouldio. Il est encore un peu tôt pour le dire, le mieux c'est de les laisser se rapprocher. Cesse de t'agiter. Respire au même rythme que l'herbe et les arbres qui sont autour de toi. Figure-toi que même le sol respire. Tout à fait. Débrouille-toi pour respirer à son rythme. C'est compris, oui. Ouais, chaud. Et si on se reposait 5 minutes? Ouais, bonne idée. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'on allait brûler des gens sur un bûcher. Tu me croiras si tu veux, mais je n'ai encore jamais assisté à ça. Je ne voudrais pour rien au monde rater ce spectacle. Non, ça je te comprends, c'est un événement. Tu as bien choisi ton jour pour venir. Ils sont possédés par ce loup maléfique. Tout le village est en ébullition, crois-moi. Ça vaudra le coup d'œil. Oh, c'est bon. J'ai déjà vu celui-là, c'est le vieux chasseur. Je le reconnais à son poil sur le visage. Apparemment, il a été chercher de l'aide. Dis-moi, Mowgli, je crois qu'il faut agir. Il faut en finir tout de suite avec ces deux-là. On ne peut pas désobéir à la loi. Je crois qu'ils sont en train de parler de choses qui nous intéressent. On ferait bien de les écouter. Alors, parle-moi un peu de cette famille. Ils sont 4. Il y a tout d'abord ce vieux grigou de grand-père, un homme assez riche. Et puis son fils, sa belle-fille et la petite Meshwa. Alors, il est riche, le grand-père, hein? Qu'est-ce qu'il a au juste? Je sais pas, moi, il a des pièces d'or cachées dans une cruche. Il est à la tête d'une centaine de buffles. Il possède des fermes. À moins qu'il ait les 3, ce sera encore plus intéressant. Je suis en plein dans le mille. Hein? Dis-moi, Bouldio, qu'est-ce qui vous intéresse le plus, toi et les autres? Les pièces d'or, les fermages, le produit des fermages ou les buffles? Alors. Bon, eh bien, peu importe, c'est ce qu'il me reste à faire. Je vais faire monter les enchères. Je vais demander une double récompense. Tant qu'on n'aura pas détruit ce monstre et qu'on n'aura pas ramené sa dépouille, on ne pourra rien faire. Ah, ça n'est pas la peine de se précipiter. Tu connais le proverbe de la peau de l'ours. Eh bien, attends au moins d'avoir celle du tigre. En ce qui me concerne, j'opterai pour la maxime suivante. La vengeance est un plat qui se mange froid. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? C'est abominable.
Ils ont l'intention de brûler Méchoua et sa famille avec la fleur rouge. Il faut aller les délivrer tout de suite. Attends, pas de précipitation, n'oublie quand même pas qu'ils ont des fusils. Oui, mais... Dans un premier temps, on va se retirer et mettre une tactique au point. Mais enfin, Mowgli, ce qu'ils veulent faire est monstrueux. On va mettre la loi de côté et en finir une fois pour toutes avec eux. Pas question. Tu ne veux quand même pas qu'on devienne pire que Shere Khan. Il y a mieux à faire. Ça serait peut-être plus intelligent de les retenir un certain temps dans la jungle. Alors là, rien de plus facile pour moi. Je me sens tout à fait capable de les faire tourner en rond dans le secteur pendant 2 journées complètes. Alors fais-le. Ricky et moi, nous allons foncer au village. Hein? Vous avez beau vous cacher, vous n'échapperez jamais à ma vigilance. Ne crie pas si fort, malheureux. Il y a des... Les humains, oui, je sais, je les ai déjà vus, mais ça n'a aucune importance. Phao et Frère Gris sont en couverture, ils sont même tout près d'ici. Oh, mais comment ça se fait? Et c'est Merlou qui les a envoyés. Bon, ben, je vous dis à plus tard. Formidable. Je compte vraiment sur toi, Bagheera. Rendez-vous ce soir à l'entrée du village. Hey! Dieu Shiva, écoute ma prière, épargne-moi Méchoua. Ne t'inquiète pas, Méchoua, je viens de délivrer. Grand-père, maman, papa. Oh, Mowgli, tu viens de délivrer? Méchoua, Méchoua. Oh, Mowgli, vite dans ses pieds à nous! Méchoua. C'est moi Mowgli et la jungle est mon pays. J'ai eu 8 ans d'enfant, une louve comme maman. C'est moi Mowgli, dans les arbres j'ai grandi. Entrez dans mon histoire, ouvrez le livre de ma vie. Je vais vous présenter tous mes amis. Du haut de ma montagne, c'est moi qui suis le roi. Et mes loups surveillent le serpent. Et puis voici Balou, l'ours gris au gros bidou. Et voici Shere Khan, le tigre aux longues dents. C'est moi Mowgli, je vais vous conter ma vie. Venez rire avec moi et avoir peur quelquefois. Tout commence aujourd'hui, vous les grands et les petits. Entrez dans l'aventure avec Mowgli.